Le président Patrice Talon, à mon humble avis, en tant qu'observateur attentif de la vie politique de notre pays, il est confronté aux réalités de la gestion du pouvoir d'État quand on va vers la fin du mandat. Je crois que ces ministères qui sont partis, ce n'est pas de l'amusement. Comme on parle des transports, de l'énergie, la justice, c'est assez sensible. C'est assez sensible. Ça n'a pas été facile pour lui. C'est pour ça qu'il tournait autour avant de pouvoir aller vers le décret. Je crois qu'en fin de fin, on a dû oser prendre la décision pour avancer positivement vers la fin du mandat. Aujourd'hui, on donne le portefeuille de l'énergie au même ministre Adambi, fils de Parakou. Au même moment, à l'heure où il y a un projet très important de la Banque mondiale qui est en train de mettre en exécution un projet d'extension de l'énergie électrique à Parakou, dans les quartiers périphériques. J'espère que ce ne serait pas comme si on donnait le cabri et on retient toujours la cause. Parce que on nomme le ministre de l'énergie, mais au niveau de la présidence, il y a un secrétariat chargé de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on peut donner tout le portefeuille à la même personne? Pourquoi on garde la cote toujours à la présidence? J'espère que ce ne sera pas vraiment pour empêcher le ministre Adambi de pouvoir aller vraiment dans la dynamique de réaliser ce qu'il a envie de faire. Parce que vraiment, ce serait dommage. Car ce projet de la Banque mondiale, c'est pas de l'amusement. On le voit sur le terrain déjà. Mais tel que les choses ont été faites, je suis dessus. Et pour le ministre des Transports, je vous avoue qu'il méritait de partir depuis longtemps. Parce que, en tant que Béninois, je conçois mal qu'on puisse lancer une voie aussi importante que Yugo Peonko, Kerou, Palikwara, 4 fois. Et que cette voie-là, ça traîne. On dandine, on tourne autour. Je dis non, c'est pas possible. Surtout qu'il n'y a pas de problème de financement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on traîne sur des projets du genre alors que le président Talon a un objectif à atteindre et être porté en triomphe à la fin de son mandat? Ça prouve que le ministre Sam Seydou Adambi, vraiment un bon ministre pour le gouvernement. On a constaté les réformes dans le domaine de l'eau et des mines. En témoigne le fameux pipeline qui est en cours et l'eau à Parakou. Avant, à Parakou, en cette période, nous avons manque d'eau et aujourd'hui, nous avons l'eau en quantité. Et cela n'est pas à Parakou seul. C'est en train de se généraliser à travers le Bénin. Donc, nous ne pouvons que dire que c'est quelqu'un qui mérite la place qui lui a été donnée et la confiance que le chef de l'État a en sa personne. Je profite également pour dire que tous les ministres qui ont eu la chance d'être aujourd'hui dans le gouvernement, c'est des ministres qui forcent l'admiration parce que nous constatons que tout va avec ces ministres, même si par moment on constate des dérapages. Ceux qui sont partis méritent de partir. Nous avons trouvé un peu de l'eau un peu partout dans le quartier. Si vous passez maintenant vers Baka jusqu'à Baoué, un peu partout là, tout il y a l'eau là. Donc cette fois-ci là, on souhaite que cette fois-ci, on n'a qu'à trouver au moins de l'électricité plus ce que nous avons là. Mais il faut qu'on trouve plus d'énergie puisque ça dépasse comme ça. Ce que nous-mêmes on le demande, on prie à lui que bonne santé, que le Dieu ne qu'à lui donner. Il n'a qu'à arriver aussi travailler. Ce n'est pas le Parakou seul, c'est tout le Bénin. Mais on souhaite que dans 10%, 50% la case pour le Parakou, pour son travail. On remercie comme ça, que Dieu les aide. Sauf l'État aussi. Pour lui, on n'a même pas la position à parler. Si on a une médaille à lui donner, vraiment, il n'a qu'à descendre à Parakou. On va lui donner une médaille là, par la grâce de Dieu. Les gens qui sont arrivés là, si vous avez suivi la procédure, vous avez que lui a raison. Parce que sans Boussa dit, l'équipe qui gagne, on ne change pas. Peut-être que ils ont fatigué, ils ont fait une erreur, que ça va amener le but dans les camps. C'est ça qu'il a refusé pour renforcer les postes défenseurs. Nous attendons bien sûr le ministre du cadre de vie et du développement durable qui devient encore ministre des Transports, des Travaux publics et des Transports. Parce que tous les voies, tous les grands artères sont dégradés à Parakou. Franchement, nous avons besoin
de pavage et de bitumage au niveau de la ville de Parakou. C'est très, très important. Sinon, pour circuler, c'est difficile, c'est pénible. Oui, en général, jusqu'au Décapé, Niki, Kalalé, tout ça là, toutes les voies sont dégradées. Le gouvernement doit essayer de faire quelque chose pour sauver nos parents producteurs de ces différentes localités.